Assimi Goïta a compris qu'il faut se battre au niveau sécuritaire, il faut se battre pour le développement, mais il faut se battre également pour la réconciliation. Les assises nationales, n'est-ce pas, ouvertes aujourd'hui à Bamako, le président, colonel Assimi Goïta, prend la parole. Et il trace la feuille de route pour que demain, plus jamais ça au Mali. Accord d'Alger, accord de Bagdad, accord de Bab el-Oued, non. Ce sont les fils et les filles maliens qui doivent s'asseoir et discuter. Et les Maliens trouver une solution à leurs problèmes. Pour que le Mali soit dans la quiétude, la sérénité et, n'est-ce pas, la stabilité. On écoute le président colonel Assimi Goïta, l'homme, n'est-ce pas, qui a la parole très rare. Et donc, quand il sort, il faut ventiler ses sorties. On écoute ensemble. Monsieur le Président des institutions de la République, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, Messieurs les représentants des autorités religieuses et de légitimité traditionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales accréditées au Mali, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il y a quelques semaines, nous procédions à l'installation du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. À cette occasion, j'ai formé le vœu de voir toutes les Maliennes et tous les Maliens y participer et s'exprimer librement. Permettez-moi de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui a rendu cela possible et nous a permis de nous retrouver pour la phase nationale qui est l'aboutissement du processus que nous avions tous voulu entièrement inclusif. Mesdames et Messieurs, des semaines durant, les Maliens se sont retrouvés dans les phases communales, régionales et au niveau de nos représentations diplomatiques et consulaires. À tous ces niveaux, nos compatriotes n'avaient qu'une seule préoccupation, se parler en toute franchise et proposer des solutions pour sortir définitivement de la crise, recoudre le tissu social et renforcer le vivre ensemble. Mesdames et Messieurs, le Mali, considéré jadis comme un pays paisible et tranquille, s'est retrouvé depuis quelques années dans une situation conflictuelle complexe sur laquelle nous n'avions aucune emprise. Nous avions été réduits à être des observateurs du martyre de notre peuple pour des raisons économiques et géostratégiques auxquelles nous étions totalement étrangers. Nos forces de défense et de sécurité, auxquelles on avait enlevé toute capacité offensive, ne pouvaient nullement assumer leur mission régalienne de protection du territoire, des populations et de leurs biens. C'est dans ces conditions que les contradictions habituelles entre nos populations inhérentes à la vie socio-économique ont été exacerbées au point de se transformer en conflits meurtriers sur fond de complicités internes et d'instigations extérieures. Ces conflits de diverses natures se sont ainsi entremêlés pour faire de notre pays une terre constamment endeuillée. Les solutions préconisées par la communauté internationale ont plutôt contribué à élargir les zones de tension pour toucher une grande partie du territoire. Pire, il est apparu que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour assurer l'unité nationale répondaient à un agenda contraire aux intérêts du peuple malien. Mesdames et Messieurs, c'est ainsi que, dans un sursaut de dignité,
le peuple malien a décidé de reprendre son destin en main et de reconquérir l'ensemble de son territoire. La reprise de Kidal et des autres villes du Nord ont été une illustration parfaite de ce nouvel état d'esprit. Les Maliens ont alors compris que la paix tant espérée était désormais à leur portée. Dans la dynamique patriotique et salvatrice ainsi enclenchée, et fort de l'espérance reçue des assises nationales de la refondation et d'autres rencontres importantes, nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux, sans intermédiaire, pour dessiner une nouvelle architecture de la paix et de la réconciliation nationale. Fondée sur nos réalités, nos valeurs et nos intérêts propres, inspirés par les trois principes qui guident désormais l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Ainsi, je l'avais demandé, le comité de pilotage devait tout mettre en œuvre pour rendre le processus le plus inclusif possible. Mesdames et messieurs, je me réjouis de constater que la méthode imprimée au dialogue par le comité de pilotage a obéi aux exigences liées à ces enjeux, à savoir la paix durable, l'apaisement des cœurs et la mise en place des bases d'un développement dont les fruits devraient être profitables à toutes les Maliennes et à tous les Maliens. En effet, il me plaît de signaler tout d'abord que dans son règlement intérieur, le comité de pilotage s'est obligé au respect de la diversité d'opinion et de la liberté d'expression, à reconnaître et à respecter la diversité culturelle et linguistique des participants, et également à l'interdiction de toute forme de discours haineux, injurieux ou discriminatoire. Ensuite, la forme ascendante du dialogue, du niveau communal au niveau national, en passant par les régions, le district de Bamako et les représentations diplomatiques et consulaires, devrait avoir pour effet de permettre à tous les Maliens de s'exprimer. Enfin, je relève que le dialogue a privilégié les discussions sur les thématiques concrètes ayant un lien direct avec tous les aspects de la vie socio-économique et culturelle des Maliens, à savoir la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, les questions politiques et institutionnelles, l'économie et le développement durable, les aspects sécuritaires et de défense du territoire, la géopolitique et l'environnement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui plus que jamais, notre peuple, dont je salue encore et toujours la résilience, a besoin de plus d'unité et de solidarité. C'est seulement à ces conditions que nous réussirons à vaincre l'adversité et à gagner la bataille du développement profitable à chacun des Maliens. Dans ce combat historique, le peuple malien compte d'abord sur ses propres forces, mais il peut également compter sur l'accompagnement des partenaires sincères et sur une dynamique d'intégration réelle portée par les peuples qui se met en place dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que l'esprit de franchise et de patriotisme qui a prévalu au cours des phases précédentes sera de mise durant la présente. Au demeurant, je vous exhorte à renforcer cette posture afin que les synthèses qui seront faites des débats des différents niveaux puissent refléter les avis, préoccupations et recommandations formulées par les Maliennes et les Maliens. En somme, c'est l'esprit du Malikoura qui devra nous guider tous pour mener à bon port le grand bateau du dialogue intermalien. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans adresser mes chaleureux encouragements aux membres du comité de pilotage pour leur engagement patriotique. De même,
Je salue la sagesse et le leadership éclairé du président du comité tout au long de cette mission nationale qui s'achemine vers la fin. En souhaitant un plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ensemble, nous ferons le Mali pourra, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Merci. Ambi barka da ala ye ala mi bi donra ambela be fuli flop la président du comité de pilotage là le président Ousmane Issoufy Maïga kafu ana jenyango siki afo baradira ulumuma amado barano kote kufu ukawilika jola kufu uka fasukanuna umana bu amanga dugutugu fo kanga dina nyam ko fo kanga la tom ko fo kanga gouverneur fo anga préfet anu sous préfet katla kanga tungra ko fo ananga ambassadeur ko befo nuka bilika jola wele bilala jamana do man ko kana siga kumala ube bora fo kono gulu ubara fasu kanungula ambu fo dante fulumuna kunu che uni baraji ote mene ko siga fo ya dabo mun kama wati sira anga kay ayre anga ayre ga jina tike ade ka akaka ade ka latike konnala anga la yinin konnala oru kumuna anko akaka sisan fere mena kuma gadi jamana duma beki aglanta fo beki fata fo mumbatu be ani lakana misaka sabati to mena o ben on lakana o gasabati anga layini ukum konnana anga dambe konnala anga tabulo konnala ananga layini fana ukum konnala akaka anga akli jigila ke ni asanta ni koy jamana beka lajeton nabi fuma uni ule fere mun tega kom nani basigi ni beni kele mali jamana kono ya santa ni koy o masaka nani basigi amasaka nani ben amasaka ni kele o kra sababu lakana balam be jamana kono fe o lakana balya charila kana mali uroduga enfant fe mali chima cha enfant fe o kra sababu ya santa ni koy dugu chama be mali rodo be kalang ta ka kembli mali rodo kumbe sugu kunta ka jobli mali rodo kumbe sene kunta ka ke akra sababi mali jamana donkra duna jamana rodo la mali fini tugu kunti saka se robe la sabula daka ukumandi mogodo yi mali ka jurwa fengu do nga sanu yi ukunti mali segola ble ukuma jamana wara uri segola uri ukum konnala ni ya jate bene tiriyaw farala santan kilen konnala badiyaw farala sigiyaw farala akra sababu juru chama bona odo ko mun na jamana don ra famia kunu mawli ku jo jorola